Madame, Monsieur, bonsoir. On va parler de volleyball, pas de l'actualité sportive du volleyball, mais bien du limogeage de l'entraîneur national. Lyes Tiziouelou, ancien international, considéré parmi les meilleurs passeurs de sa génération. Il était en France, il a répondu favorablement à l'appel de l'équipe nationale et de la Fédération algérienne de volleyball. Après un an, il est démis de ses fonctions. Lyes Tiziouelou, bonsoir. Bonsoir, maman. Avec nous, et pour m'accompagner, vous accompagner, Abdelrazak Serwani, Abdou Serwani, comme on vous appelle dans le milieu de la presse, journaliste à Planète Sport. Bonsoir Abdou. Bonsoir maman. Lyes Tiziouelou, comment avez-vous appris votre limogeage? Est-ce que vous avez été informé par la fédération ou bien par le plus grand des hasards? Merci maman de m'avoir invité pour m'exprimer, pour éclaircir ma situation par rapport à mon limogeage par la fédération. Parce qu'il est passé complètement inaperçu votre limogeage. Non, mais je pense que moi j'ai écouté par hasard à la radio. Donc c'est à la radio que vous avez appris votre limogeage? C'est à la radio que j'ai écouté que le limogeage de l'entraîneur national par rapport à l'objectif non atteint au championnat d'Afrique. Où l'Algérie avait terminé 4e. Où l'Algérie, on a terminé 4e à cette compétition-là. Très bien. Avant de revenir sur le championnat d'Afrique, sur votre limogeage, Lyes Tiziouelou, pourquoi avoir refusé de partir à Brazzaville aux Jeux africains, où l'Algérie a remporté une médaille d'or? Non, il faut bien éclaircir les choses, que je n'ai pas voulu aller à Brazzaville, ça c'est complètement faux. C'est faux? C'est faux, c'était un mensonge. Parce que je suis venu le 20, j'ai continué mon stage le 20 préparation. Le 20 août, d'accord. Je suis arrivé le 20 août pour continuer ma préparation pour les Jeux africains. J'avais un rendez-vous le 23, c'est ce qui m'a été dit, le 23 pour faire mon vaccin. Alors qu'il n'y a personne qui m'a informé pour mon vaccin. Vaccin contre la fièvre jaune. Contre la fièvre jaune et les 10 jours pour la validité du vaccin. Ni la DTN ni la fédération m'ont informé de ce sujet-là. Du coup, je suis parti le 25 tout seul à l'hôpital Bnimsous pour régler ce problème-là. À l'hôpital Bnimsous, ils m'ont dit que, monsieur, on est désolé, on ne peut pas ouvrir un flacon pour une seule personne. Il faut au moins 10 personnes. Il faut au moins 10 personnes. Du coup, ils m'ont envoyé à l'hôpital de Bnimsous, à l'hôpital de Qatar, où j'ai fait mon vaccin, et je remercie le responsable de l'hôpital de Donc, Qatar. vous avez fait votre vaccin? J'ai fait mon vaccin le 25. Vous ne l'avez pas fait dans les temps? Je ne l'ai pas fait dans les temps parce que je n'avais pas d'informations. Personne ne vous a rien Personne ne m'a dit. Même pas le médecin fédéral? On n'a pas de médecin fédéral. Ah, vous n'avez pas, d'accord. Ça, c'est une information. Médecin d'équipe nationale. Médecin d'équipe nationale. D'accord. Il y a eu 2 vols sur le Congo-Brazzaville. Voilà. Du coup, moi, je suis le jour du vaccin, le 25, quand j'ai fait mon vaccin, je reviens à l'entraînement. J'ai fini mon entraînement à midi. L'après-midi, on avait un quartier libre et je reçois un coup de téléphone de la DTN en me disant qu'il y a un petit problème de... Quand vous dites de la DTN, c'est le DTN? Le DTN qui m'a appelé en me disant qu'il y a un problème par rapport au vaccin. Il faut 10 jours pour la validité du médicament. La période d'incubation, c'est ça. Du coup, il m'a donné le numéro du médecin fédéral, le médecin de la délégation algérienne qui partait pour les Jeux africains. Je l'ai appelé personnellement et il m'a interdit formellement de faire le déplacement avec le premier groupe. Donc, il y avait le deuxième groupe? Il y avait le deuxième groupe. Le 9 octobre. Le 9 octobre. Et pourquoi vous n'êtes pas parti avec? Parce que j'ai reçu... Non, le 9 septembre. Le 9 septembre. Parce que j'ai reçu une lettre du président de la fédération en me stipulant à monsieur l'entraîneur en chef des seniors hommes, j'ai le regret de vous informer qu'il n'est plus nécessaire de faire le déplacement pour rejoindre le groupe à Brazzaville. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin d'entraîneur? Voilà. Ils avaient, un deuxième entraîneur. C'est votre adjoint? C'est mon adjoint. Et du coup, cette lettre-là, elle a été signée par... Vous pouvez la montrer à la caméra. Hein. Voilà. Elle a été signée par l'administrateur, par le secrétaire général, même pas par le vice-président. Oui, puisqu'il met pour le président de la fédération. Même pas par le vice-président de la fédération algérienne. Il n'a même pas été au courant. Il n'était pas au courant de cette... Si je comprends bien... Oui. Cette lettre-là, elle a été envoyée le 6 septembre. Très bien. Du coup, moi, j'étais sur place en Algérie. Je n'ai pas bougé du 30 août. Je n'ai pas fait mon déplacement. J'étais en contact avec le comité olympique, avec Ammar Brahmiya. J'ai tout fait pour partir le 2 ou le 3. Si je comprends bien, vous recevez cette correspondance. Je vais vous céder la parole, Abdelrazak Serwani. Ça voudrait dire en d'autres termes que la décision de vous limoger, ça c'est une lecture, a été prise bien avant le début du tournoi.
Ça, j'aimerais bien le savoir. Ça, j'ai pas d'informations. Quand on vous dit, c'est pas la peine de vous déplacer. Voilà, le 6 septembre. La question, alors, je vais poser la question différemment. Si vous vous étiez déplacé, Oui. avec le deuxième groupe, le tournoi de volley avait déjà débuté ou pas? Le tournoi de volley a déjà été. Combien de matchs? C'était le 3e match. Le Donc, 3e match, on a joué contre le Cameroun. Très bien, Voilà, on a joué le 3, on a joué le 6 et le 8 très bien. contre le Cameroun. Et moi, je devais partir le 9. Mais après, le problème qui se pose, c'est que j'ai reçu ma lettre de notification en me disant que l'objectif n'était pas atteint au championnat d'Afrique. Moi, la question que je me pose, pourquoi j'ai fait mon déplacement? Pourquoi je suis revenu le 20? Si Le c'est 20 août. le 20 août, pourquoi alors si je suis limogé? Donc on vous a laissé préparer l'équipe. Voilà. Il me laisse préparer l'équipe. Nous, on a fini les championnats d'Afrique le 31 juillet. Pourquoi je n'ai pas reçu une lettre Juste après. juste après? C'est la question que vous vous posez. Voilà. C'est la question je me pose. Vous avez eu des éléments de réponse? Pas du tout. Vous avez été reçu par le président? Pas du tout. Par le DTN? Pas du tout. Par le bureau fédéral? Pas du tout. Ils Je étaient en n'ai vacances. reçu aucune convocation. Pourtant, il n'était pas en vacances. Je ne sais pas où il était. Très bien. Abdelazar Serwani. Moi, si j'ai bien compris, Monsieur Tizi Ouelou, vous avez été limogé le 6 septembre et on vous a notifié, vous l'avez appris par la radio, le 2 octobre. le 2 octobre. Mais, Pratiquement un mois. Hein. mais entre le 2 octobre et la confirmation de votre limogeage, est-ce qu'il y a un écrit qui a été fait et quand? Pas du tout. Rien jusqu'à présent. Il n'y a eu aucun écrit. Moi, je peux vous assurer que j'ai envoyé 2 mails, 2 ou 3 mails à la fédération. J'ai envoyé un mail le 15 parce que j'ai laissé le temps de réfléchir. J'ai laissé le temps parce que je savais que la finale, c'était le 14 septembre. Je n'ai fait aucune déclaration pour ne pas perturber le groupe parce qu'ils étaient aux championnats d'Afrique, aux Jeux africains. Le jour du départ aux Jeux africains, moi, j'ai considéré que cette équipe-là, on aura la médaille d'or. Et je l'ai dit. Avant le départ. Avant le départ. Et je l'ai dit. J'ai laissé le temps jusqu'au 15. J'ai envoyé un mail le 15. Je n'avais pas de réponse de la fédération, ni de la DTN. J'ai envoyé un mail au président et un mail à la fédération, la DTN. Pas de réponse. J'ai renvoyé un autre mail le 30. Pas de réponse. Ni de la DTN, ni de la fédération. Vous prenez ça pour un manque de considération? Moi, je prends pour ça pour un non-respect Non-respect à de mon la personne. encontre. Et une humiliation à mon encontre. En sachant que le 27 septembre, ils sont rentrés en stage. Juste du rappel, hein, pour donner juste une idée, pour les plus jeunes qui n'ont pas eu la chance de voir Tizi Ouelou, moi j'ai eu cette chance de le voir, ancien international, Jeux Olympiques, championnat du monde, 2 fois champion d'Afrique, donc c'est vrai qu'une génération tout à fait... Pour faire une comparaison, si vous voulez, avec le foot, vous pouvez le comparer à la génération des années 80, c'est-à-dire la grande génération au moment du sport algérien. Installé à Avignon, vous êtes sollicité par la fédération. Juste pour mettre en place le décor. Alors, oui, Abdou Serwani? Oui, j'ajouterai une chose en plus, c'est qu'il a fait partie de la première sélection de volleyball qui a participé à un mondial en 96 au Japon, avec Qassim Mohamed Saïd comme entraîneur et Mouloud Ikdi. Deuxième participation. Oui. Alors la question, elle est simple. Hein. J'ai une question très simple à vous poser. Quand vous êtes arrivé à la tête, quand vous avez été installé à la tête de la sélection nationale en présence des joueurs, c'était pendant le Ramadan 2014, c'était à Stawali. Et il y avait la présence du président et des membres de la fédération. J'avais entendu dire comme objectif auquel vous avez été astreint qu'on ne peut pas faire de miracle, que l'Algérie était à la 5e place africaine, qu'il ne pouvait pas y avoir de miracle jusqu'au prochain championnat d'Afrique où il restait une année. Et quand vous demandez, en ma présence, j'étais le seul journaliste présent ce soir-là, après le Ftor, c'était en plein Ramadan, de construire une équipe d'avenir. Est-ce que c'est vrai? La réponse. Est-ce que, par rapport à l'équipe qu'avait laissé Senoun, votre ancien coéquipier de l'équipe nationale, également qu'on salue d'ailleurs, est-ce que vous avez justement recomposé l'équipe? Puisque c'était ce qu'on vous demandait. J'ai reconstruit cette équipe à 80%, avec des jeunes. Quand vous dites des jeunes, c'est-à-dire des juniors? Des juniors, des cadets. Voilà.
J'ai intégré un cadet qui s'appelle Bourouba à cette équipe-là. J'ai intégré 3 juniors à cette équipe-là, qui ont fait les championnats du monde juniors que je les ai intégrés. J'ai pris avec moi un junior au championnat arabe où on s'est classé 3e. Vous avez aussi construit votre staff. J'ai construit mon staff. Le staff, je voulais encore l'élargir, mais je pense qu'il n'y avait pas assez Très de bien. moyens. Vous dites, j'ai reconstruit l'équipe, 3 juniors, un cadet à 80%, j'ai construit mon staff. Dans le même temps, Abdou Serwani est revenu sur la manière ou sur la cérémonie de votre installation, en vous disant, en vous qualifiant, mais moi je vais le dire, même si le terme n'a pas été employé, vous n'êtes pas Harry Potter. Vous n'êtes pas Harry Potter parce que vous ne pouvez pas changer en une année. On ne peut pas faire grand-chose. Qu'est-ce qu'on vous a demandé précisément? C'est de reconstruire l'équipe. C'est de reconstruire l'équipe. Premier objectif de la fédération, c'était de reconstruire cette équipe-là. Et de reconstruire cette équipe-là sans aucun stress. J'avais pas de stress. Lié au résultat. Lié au résultat. Parce que si, moi, ils m'ont dit l'objectif championnat d'Afrique... Est-ce qu'il existe sur votre contrat? Qu'est-ce qui est écrit qu'est-ce qui est écrit sur votre contrat? Sur mon contrat, c'est marqué la concrétisation. Pour le téléspectateur, je vais vous interrompre. Je m'excuse parce que ça va très vite, les questions, on a un temps très court. Le président de la Fédération algérienne de volleyball, M. Orba Gougam, j'espère qu'on l'aura d'ici la fin de l'émission, a dit pour objectif non atteint. Non atteint. Championnat d'Afrique. Podium. Podium. Première, deuxième ou troisième place. On ne passe pas comme ça de la 5e à la première par un miracle. Donc au moins, podium, 3e. Est-ce que cela est stipulé dans votre contrat? Il n'y a aucune clause sur le contrat qui Il précise l'article 7. Voilà, je 7. suis très précis. Voilà, il n'y a aucune clause qui stipule qu'il y a objectif de résultat sur ce contrat-là. Qu'est-ce qui est écrit? C'est marqué concrétisation des objectifs fixés pour le championnat d'Afrique ouvre droit à M. Tizi Wallo une prime. Ah, donc c'est le barème des primes qui est précisé. C'est le barème des primes, c'est tout. Vous pouvez montrer à la caméra votre contrat, hein, comme ça le téléspectateur peut, sur cette caméra, elle est juste en face de vous. Voilà. C'est ça mon contrat. C'est ça votre contrat. Ok. Voilà, c'est mon contrat. Très bien. Moi, je suis venu ici en Algérie pour travailler, pour reconstruire une équipe, pour redonner le moral aux joueurs, pour redonner de la confiance à ces joueurs-là, parce que c'est des jeunes joueurs, ils ont de l'avenir. Quand on a fait les championnats d'Afrique en Égypte, tous les spécialistes présents en Égypte... On a été demi-finalistes. Demi-finalistes, ils étaient tous, je peux vous dire tous, contents de cette équipe algérienne. Parce que c'est une équipe d'avenir. Jeune, prometteuse pour l'équipe. 3-7-2, 3-7-2 contre l'Égypte et la Tunisie. 3-7-2 en demi-finale perdu avec 2 points d'avance. Lies Tizi Wallo. On ne vous a pas beaucoup entendu, puisque vous n'étiez pas à Brazzaville. Ouais. Vous avez dit, pour ceux qui viennent de prendre l'émission, que vous aviez préparé l'équipe et vous avez rappelé l'épisode de votre vaccin, en personne ne vous avait averti. La médaille d'or remportée à Brazzaville, est-ce que vous dites, c'est ma médaille? Pas en vous l'appropriant. Non, pas en vous l'appropriant, qu'on se met bien d'accord, en disant, c'est votre médaille et que vous avez travaillé. Oui, j'ai construit cette équipe, il faut le dire. J'ai construit cette équipe. Pourquoi je suis revenu le 20? Pourquoi j'ai tout fait pour cette équipe-là? Pourquoi? Cette médaille d'or, je la mérite. Je la mérite en tant que joueur. J'ai gagné cette médaille d'or en 91. C'était au Caire. L'Algérie n'a pas eu une médaille d'or depuis 91. Pourquoi? C'est une médaille que c'est un mérite en tant que joueur et en tant qu'entraîneur. Alors, ils m'ont enlevé cette consécration. Voilà. Ça vous a fait mal? Ça m'a fait mal. Ça fait mal parce que moralement, ça m'a un petit peu perturbé. Ça m'a perturbé moralement parce que je sens que pour moi, c'est une humiliation. C'est un non-respect pour le fait que mon nom, il a fait l'histoire du volleyball algérien. Il est lié au volleyball algérien. En fait, personne ne peut vous l'enlever. Que ce soit vous, Sennoun, Bernaoui, toute cette génération-là. Toute cette génération, ils ont fait beaucoup pour le volley algérien. En fait, l'humiliation, c'est cette lettre du 6 septembre, 3 jours avant le deuxième départ pour Brazzaville. Moi, personnellement, je n'ai jamais vu ça. Alors, Monsieur Gougam,
si vous permettez. Monsieur Gougam est avec nous, le président de la Fédération algérienne de volleyball. Monsieur Gougam, bonsoir. Allô. Bonsoir, monsieur Gougam. Bonsoir. Lyes Tizi Welou est avec nous sur le plateau. Il est revenu sur son limogeage. Premièrement, il dit qu'il a appris son limogeage à travers la radio. Concernant le vaccin, puisque vous lui reprochez l'histoire du vaccin et de son long de déplacement, il dit également qu'il n'a pas été averti et que personne ne lui a dit de le faire 10 jours avant et qu'il a reçu une correspondance lui disant quasiment « on ne veut pas de vous » à Brazzaville. Alors qu'est-ce que vous dites, monsieur Gougam? Comment vous justifiez le limogeage de monsieur Lyes Tizi Welou alors qu'il n'y avait pas d'objectif sur son contrat? Écoutez, les objectifs sur son contrat existent bel et bien. C'est des barèmes, si vous permettez. C'est même des objectifs, écoutez, c'est même des objectifs très larges parce que nous avons été jusqu'à la 3e place et je pense que le résultat obtenu au championnat d'Afrique, c'est la 4e place. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas d'objectifs sur son contrat. On a été très large par rapport à un certain nombre de situations. Nous avons été jusqu'à la 3e place sur son contrat. Monsieur Gougam, sur le contrat, oui, il est stipulé des barèmes par rapport à la position occupée, des barèmes de primes. Non, je suis désolé. Il est sous les yeux, le contrat, il est sous nos yeux. On ne peut pas, on est en Afrique, on ne peut pas aller au championnat d'Afrique pour dire que je vais me classer 4e ou 5e. Les objectifs, même pas avec les entraîneurs qui étaient précédemment avant lui plutôt, étaient toujours d'aller chercher le titre africain. On aurait été compréhensif de rater le titre et d'être 2e ou jusqu'à peut-être être sur le podium puisque c'est l'objectif général de la fédération. Et ça, c'est bien mentionné. Sinon, je ne vois pas pourquoi on aurait prévu même des primes d'intéressement jusqu'à la 3e. Très bien. Pourquoi ne pas avoir signifié son limogeage au retour du championnat d'Afrique? Pardon? Je ne vous ai pas bien entendu. Pourquoi ne lui a pas avoir signifié son limogeage au retour du championnat d'Afrique? Écoutez, M. Mamr, nous essayons toujours un peu de respecter certaines situations. Et c'est uniquement par rapport à cela. Et sincèrement, moi je vous le dis, il est peut-être, il entend ce que je dis. Et il vous entend, il est sur le plateau. Mais nous, il y avait une situation particulière. Nous avons tenu compte. Et en plus, on espérait qu'aux Jeux africains, qu'il y ait quelque chose. Malheureusement, l'histoire du vaccin est là. Et moi, on ne peut pas me dire, on ne m'a pas informé ou je ne le savais pas. Les vaccins en Afrique, c'est tout le monde qui le sait. Et indépendamment de cela, il y a eu une période à laquelle M. Tizi Welou était absent aussi. Il y avait un stage. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails par rapport à la gestion de cette équipe nationale. Lyes Tizi Welou. Eh bien voilà, il va vous répondre. Oui, Lyes Tizi Welou. Moi, je pense que le stage, c'était le stage. Je vous entends pas très bien, M. Mamr. Un peu plus de voix, peut-être. Non, mais je pense que le stage, c'était le stage de Béjaïa, où j'avais un problème familial, voilà, c'est tout. Je ne me suis pas déplacé à ce stage-là, mais pour question d'information pour le vaccin, personne ne m'a rien dit. Personne ne m'a informé. Voilà. Très bien. Vous avez entendu la réponse de M. Lyes Tizi Welou? Sincèrement, là, je n'ai pas entendu, M. Mamr. La réponse, c'est qu'il dit, oui, je me suis absenté à un stage de Béjaïa pour des raisons familiales, et il dit pour le vaccin, eh bien, personne ne m'a informé. Non, écoutez, il s'est absenté à un stage à Béjaïa, il s'est aussi absenté au stage du 11 au 20 qui devait se dérouler en Algérie. On ne peut pas quand même nier cela. M. Tizi est arrivé le 20. Alors qu'il y avait un stage qui était déjà ouvert depuis le 10. Et c'était à ce moment-là que toutes les procédures avec le comité olympique devaient être réglées, notamment l'histoire du vaccin. Lyes Tizi Welou? Non, mais moi ce qu'ils ont dit là, mais pourquoi je suis arrivé le 20? Pourquoi ils ne m'ont pas dit qu'il faut faire le vaccin le 20? Pourquoi personne ne m'a informé pour faire le vaccin? On était qualifié déjà pour les Jeux africains, ça fait 4 mois en avance. Pourquoi personne ne m'a informé? Pourquoi personne ne m'a appelé? Je pouvais le faire en France. Ne pas attendre ici de revenir en Algérie pour aller faire le vaccin le 25. Alors justement, pourquoi ne pas l'avoir informé avant? Mais M. Mamr, je vous dis qu'il y avait un stage de l'équipe nationale qui était prévu du 11. Donc si on comprend bien, c'est sur les stages, l'absence au stage, et pour vous, vous dites la 3e place, on n'est pas sur le podium, c'est ce qui vous a poussé, quand je dis vous et le bureau fédéral, à démettre M. Lyes Tizi Welou de ses fonctions. Mais je ne vous ai pas bien entendu, parce que la communication n'est pas très bonne. On s'excuse auprès des téléspectateurs. Pour revenir, les raisons qui ont poussé le président et son bureau fédéral à démettre ou à limoger M. Lyes Tizi Welou, c'est les 2 absences au stage
Et le fait... Non. Oui. Oui, allez-y, continuez. Et également le fait que l'objectif n'ait pas été atteint, objectif que vous dites lui avoir fixé. Ben oui. Voilà, c'est ces raisons-là. Ça c'est clair. Bon, de toute façon, il y a un objectif qui n'a pas été atteint, c'est clair. Et puis, moi, je vous dis, il y a aussi un problème de gestion de l'équipe nationale. Il y a des stages. Le programme, c'est pas moi qui l'ai arrêté, c'est lui-même qui a arrêté ce programme. Il y avait un stage, le 10. Nous ne parlons pas du stage de Béjaïa, mais il y avait un stage qui a été fait du 10 au 20, auquel M. Tizi Ouellou était absent. 10 au 16. Du 10 au 16, voilà, c'est la date de M. Lastido. Donc, Et il y avait, je ne me rappelle pas exactement. oui. Et il y avait une entente Oui. entre moi et l'entraîneur adjoint. M. Et Iradi. et le DTN, il le savait. Mais tout le monde était averti, M. Tizi Ouellou. Je ne sais pas si vous l'avez entendu ou pas. Comment? M. Tizi Ouellou, je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, il dit mais tout le monde était averti. Je l'entends. Écoutez, là maintenant, on va pas se rabattre sur une histoire. On prépare une équipe nationale à des Jeux africains et le premier entraîneur, le premier concerné est absent. Maintenant, c'est lui qui dit. Il s'est entendu. Ça, moi, je n'ai pas eu vent de cela. Et la médaille d'or, il a une part dans le succès de l'équipe nationale ou pas? Des Jeux africains? Ouais. À vous de voir. Je vous pose la question en tant que président. Je ne sais pas. Pour moi, il n'y était pas. Il n'était pas quand la médaille d'or a été obtenue. Et l'objectif qui lui avait été fixé de reconstruire l'équipe, il a été atteint ou pas? Bon, vous me forcez Ouais, allez-y. à dire certaines choses. Mais allez-y, justement. Dites-les comme ça, que l'opinion sera éclairée. Oui. On a entendu... Écoutez, j'ai même été dans l'obligation d'intervenir pour évacuer un premier joueur. D'accord? Ce n'est pas de mes habitudes d'intervenir, mais il y a des moments où on doit intervenir. J'ai dû aussi, accepter la décision d'évacuer d'autres joueurs avant les Jeux africains. C'est-à-dire, quand vous dites évacuer, ça veut dire quoi? Parce que tout simplement, ça ne correspondait plus à ce qu'on voulait faire. Et je vous renvoie vers le contrat. Si nous avons été très larges, c'était dans la perspective justement de rajeunir l'équipe, chose qui n'a pas été faite à 100% ou que les gens ne voulaient pas aller jusqu'au fond de la chose. Très bien. Je vous remercie, M. Gougam. Merci d'avoir été avec nous en direct. Merci. Au revoir. Au revoir. Lies Tizi Ouellou, vous avez entendu Moi, ce qui vous est reproché, vous l'avez entendu. Objectif pas atteint des championnats d'Afrique, d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas eu 3 juniors sur le terrain, hein? Est-ce qu'il n'y a pas eu un rajeunissement de cette équipe? Quand le président dit évacuer des joueurs, ça veut dire quoi? C'est le joueur de Mahjoubi. Il parlait de Mahjoubi. Oui. Mahjoubi, moi, je l'ai rappelé. Je l'ai rappelé parce que j'avais un problème de deuxième attaquant pointu. J'avais qu'un seul joueur attaquant. Si je partais aux Jeux africains, que ce joueur-là, junior, Daqish, il se blesse, comment on va être? On va être en difficulté. Donc vous avez pris des doublures. Voilà, j'ai pris des doublures. Et c'est eux qui ont décidé d'évacuer ce joueur-là. Très bien. Vous êtes convaincu par les propos du président? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Moi, Lorsqu'il me parle de l'objectif, j'aimerais bien savoir sur le contrat si un objectif atteint ou pas. Des championnats d'Afrique. C'est pas mentionné là. C'est pas mentionné sur le contrat. C'est des primes qui sont il faut qu'il le lise bien comme il faut. Une dernière question, mais moi je voudrais une réponse par oui ou par non très rapidement parce que ça va être important. Ouais. Est-ce que l'équipe nationale senior de volleyball a un médecin qui aurait pu vous informer et suivi par un médecin? C'est tout. On n'a pas de médecin. Voilà, merci Moi, beaucoup. J'ai pas eu de dans mon staff, il n'y a pas eu de médecin. Depuis que j'ai signé mon contrat, j'ai pas eu de médecin. Donc un vaccin, une blessure, c'est des détails. C'est des détails. Lies Tizi Ouellou, c'est dans le détail que se cache le diable. Lies Tizi, oui. Moi, j'aimerais bien savoir pourquoi j'ai pas été informé, pourquoi ils m'ont pas convoqué. Le président dit vous deviez le savoir puisque vous savez très bien comment ça se passe en Afrique. C'est la réponse. Hein. Et ce que je voulais dire un petit mot, c'est que ça sera la conclusion. Non, je remercie les gens qui m'ont soutenu, qui m'ont appelé pour cette médaille d'or, parce que cette médaille d'or, je la mérite. Très bien. Je la mérite amplement, et je remercie aussi le vice-président de la fédération, premier vice-président de la fédération, M. Abelkin, qui m'a soutenu et qui m'a aidé dans cette affaire-là. Je le remercie beaucoup parce que c'est un grand frère et c'est un grand ami.
Yes Tizi Walou, merci encore une fois de nous avoir éclairés. Merci à Abdelzak Serouani, je rappelle journaliste à Planète Sport. Merci de nous avoir suivis. Au revoir, on se retrouve dimanche.